Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Alors, cette petite introduction est là pour vous avertir que ce tirage fait suite à celui qui a été fait pour les 6 prochains mois, où j'ai décidé de faire un tirage spécial pour le mois de mai, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas très agréables sur le mois de mai. Alors, certains signes ont un semestre qui va de mars à août, et puis les autres d'avril à septembre, parce que toutes les vidéos n'étaient pas sorties quand le mois d'avril a pointé son nez. Alors, donc maintenant, tout le monde a une période de 6 mois, donc un tirage semestriel. Et voilà, donc la suite, c'est maintenant. Donc, bon visionnage à toutes et tous. Alors, me revoici, chers scorpions, pour votre tirage spécial mai 2025, avec toujours la même organisation au point de vue des arcanes. La partie du haut, c'est le plus professionnel avec tout ce que j'y rattache habituellement. Et puis, la partie du bas, c'est l'aspect donc qui concerne l'émotionnel, avec tout ce que j'y rattache également. Voilà, je répète pas, vous connaissez normalement. Et donc, voilà, c'est pas compliqué à deviner, hein. Donc, on commence par l'aspect professionnel, où je pense que la déception, la désillusion dont on avait parlé lors de votre tirage semestriel, eh bien, donc cette désillusion et cette déception, je pense qu'elle vous pousse à réfléchir et à vous faire davantage confiance finalement. Vous êtes, plus créatif parce que vous voulez réaliser un projet, un grand projet qui vous tient très à cœur depuis longtemps. En tout cas, c'est ce que j'en retire par rapport à tout ce qu'on a dit, évidemment, sur l'autre vidéo, et la confirmation pour moi avec cet arcane-là, ici. Je pense que vous y travaillez beaucoup, vous y pensez beaucoup. Vous avez raison, hein, parce que l'arcane en question, là, dit bien que ce n'est pas par un coup de chance que vous allez aboutir à vos objectifs, hein, que les choses elles verront pas le jour si vous ne vous impliquez pas fortement dedans. Il va falloir donc miser sur le moyen terme, parce que le aspect visible au point de vue du résultat n'est pas encore tout à fait viable, hein, c'est pas encore solide. Donc il faut renforcer certains points, certains domaines, certaines visions des choses quant à votre projet. Alors, dans la sphère relationnelle, donc plus émotionnelle, affective, amoureuse, on a donc un élément qui nous dit pas de crainte. La situation va évoluer en votre faveur. Et même, je pense que ça va aller très vite, hein. Le manque que vous éprouviez ou dont on parlait sur l'autre vidéo, hein, peut-être à cause d'une absence de votre partenaire d'ailleurs, ça va être comblé, ça va s'arranger. Et pour moi, il s'agit de retrouvailles attendues depuis longtemps également. Vous voyez, on est dans le temps, dans l'espace-temps, dans les deux domaines de votre vie sur le mois de mai. On est dans l'espace-temps qui se prolonge, qui s'allonge. Vous en avez
peut-être assez d'attendre justement, mais vous êtes dans un état d'esprit de patience. Pas parce que vous le voulez, mais parce que la vie s'impose, vous impose, pardon, ce mode d'avancement. Et là, dans l'aspect plus particulièrement émotionnel, donc en lien avec quelqu'un d'autre, je pense que peut-être, là je parle du couple, mais ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, que peut-être donc le couple doit-il affronter quelques épreuves avant de pouvoir être réunis à nouveau. Donc ce qui veut dire que pour moi il y a comme peut-être une séparation forcée, non pas une séparation parce qu'on est en confrontation, parce qu'on est en opposition, mais tout simplement parce qu'il y a une distance que la vie nous impose, symboliquement ou concrètement. Et je pense que c'est fait pour amener une réflexion plus profonde pour avancer ensemble par la suite. Alors, on va voir comment vous accueillez, donc comment vous vivez ces circonstances-là de patience. C'est marrant parce que là, on a un aspect de lenteur évolutif. Et puis là, on a un aspect de rapidité. Mais là, c'est plus une volonté d'aller vite, d'avancer. Parce que la vie vous impose un ralentissement, une pause. Tandis que là, c'est plus pour moi le fait des circonstances au point de vue du travail qui là aussi vous impose, mais vraiment un temps de réflexion. Voilà. Et là, vous allez beaucoup plus lentement. Tandis que là, vous avez le désir d'aller très très vite. Alors, comment donc vous vivez globalement, hein, parce qu'on ne sépare pas les deux, parce que la vie ne sépare pas les deux, c'est ensemble que l'on vit tout ça. Et donc, comment vous accueillez, comment vous vivez donc ces circonstances-là? Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Oh, ça vous déplaît, ça vous rend très sensible, hyper sensible, hyper, j'ai envie de dire hyper lucide, parce que vous voyez, vous avez conscience de tout ce qui se passe durant ce mois, mais là, c'est comme si en observant tout ça, vous avez envie de transformer. Alors, est-ce que vous allez transformer? J'ai envie de regarder finalement. Est-ce que vous allez transformer? Vous allez avoir, c'est pas une capacité, c'est une possibilité de transformer les choses positivement. Bah oui, apparemment, vous voyez, les deux sont venus, donc je ne vais pas aller plus loin. Ça y est, on nous a répondu. Alors, qu'est-ce que je découvre avec vous? Eh oui, c'est la même. Oui, vous allez. Alors, ça va aller vite, hein. Je peux vous dire que ça va aller très, très, très vite. Hein. Vous en avez, je crois que vous êtes dans la lassitude. La lassitude d'éléments, justement, où vous ne pouvez pas véritablement mener à bien ce que vous voulez faire, ou alors les relations que vous voulez développer avec quelqu'un, et donc j'ai envie de dire, vous prenez les choses en main, un peu de cette façon-là, avec assurance, avec confiance, pour booster l'énergie qui a tendance à ralentir, à s'amenuiser. Et là,
Je pense que tout ce qui vous déplaît, là, apparemment, qui ralentit, qui vous rend qui vous affaiblit, c'est plutôt le mot, oui, qui vous affaiblit, enfin, c'est un sentiment d'affaiblissement. C'est pas que vous êtes faible, ou vous êtes vraiment affaibli, c'est un sentiment, c'est un ressenti. C'est pas la vérité, parce que là, la vérité, c'est que vous êtes boosté à bloc, remonté à bloc, vous avez une énergie très forte, et que vous voulez voir vraiment que les choses changent. Ouais, que les choses changent. Et là, vous mettez tout ce que vous avez en vous pour modifier la situation sur le mois de mai. Que ce soit au point de vue professionnel que au point de vue sentimental aussi. Sentimental, affectif, vous voyez. Et c'est positif, hein, parce que tout ce que vous allez mettre en place, l'attitude que vous allez avoir, elle va avoir des retombées positives. Et donc ensuite, je pose la question, qu'est-ce qui vous aide finalement? J'ai pas envie de dire qu'est-ce qui peut vous aider, parce que pour moi, vous n'êtes pas en difficulté majeure, réelle, hein. Vous êtes en une position positive. Donc, qu'est-ce qui, finalement, au fond de vous, qu'est-ce qui vous aide à vous comporter comme ça, à aller de l'avant, à vous faire confiance? Alors, qu'est-ce que on nous répond? Eh bien, c'est quoi? C'est que vous voulez, soit vous voulez, ou soit vous avez autour de vous des personnes qui vous influencent très positivement pour aller de l'avant. Et vous voulez vous profiter de cette énergie qui vous mène plus loin, plus fort, plus vite. Vous êtes, on me dit, vous êtes plus solaire, oui, moins. En tout cas, vous n'êtes, non, on dit, vous n'êtes pas du tout dépendant des situations qui peuvent être compliquées. Vous allez de l'avant. Vous avez conscience que tout n'est pas facile, bien sûr, mais vous dépassez en fait cet état de choses, cet état de fait, pour aller de l'avant. Voilà, très cher Scorpion. Alors, c'est un bon mois de mai qui s'annonce, hein, très dynamique. Hein, voilà. C'est positif, c'est l'essentiel. Voilà, je vous retrouve sur d'autres vidéos. Et là, tout de suite, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors...